A été raté ce 20 août 1956, congrès de la Soumane. Qu'est-ce qui a été raté? Les détenus politiques, ça y est, ils sont considérés, ils sont partis dans le compte perte et profit, c'est-à-dire on n'en parle plus, c'est-à-dire il n'y a plus de détenus politiques en Algérie, alors que les détenus moraux sont les généraux. Ah ben, les détenus politiques, ça y est, ils ont été oubliés. Jusqu'à quand? Sur les détenus politiques, je reviendrai immédiatement après avec un juge qui s'appelle Frank Caprio. Il y a cette animalité, monstruosité, débilité, folie qui s'appelle allocation touristique de 750 euros, 750 dollars, peu importe, 750 euros par Algérien par année qui part à l'étranger. Ça peut passer. 750 euros, 1 million d'Algériens par année, c'est 750 millions d'euros qui sortent des réserves internationales. 1,5 million, c'est plus d'un milliard. 2 millions d'Algériens par année, c'est 1,5 milliard d'euros qui sortiront des réserves internationales. C'est une subvention à la migration clandestine. Ça, c'est la première. C'est une subvention à la migration dite clandestine. Oui, monsieur, un Algérien va se faire son passeport, il va demander son visa, il aura un visa en Turquie ou bien au Mali, au Niger. Il n'y a pas de demande de visa, il part par voiture, etc. Imaginez 4-5 personnes qui vont comme ça. Bon, très bien. Migration, au lieu de partir au Mali, ou bien il peut aller au Mali, passer par le Niger, remonter vers la Libye, ou bien au Mali, il ira en Mauritanie, passera au Sénégal. Du Sénégal, il paiera des clandestins qu'ils porteront au Brésil, et du Brésil, il va remonter vers les États-Unis. Ça, c'est une façon de voir. Ah bon? Ça, c'est vraiment voir très très peu. L'autre folie dont j'ai parlé en 2015, il s'agit du Hub and Spoke System. Ça touche le transport aérien, c'est-à-dire les transports par avion commerciaux. En plus d'avoir réaménagé un port international, en plus d'avoir été forcé à acheter des avions Boeing et Airbus, vous les avez oubliés. L'Algérie a été forcée par des puissances comme les États-Unis, comme la France, comme l'Allemagne, comme l'Italie, à organiser le Hub and Spoke System chez elle. C'est-à-dire, messieurs là, avec vos 750 euros, vous allez stimuler la demande pour le voyage aérien et nous allons vous envoyer des voyageurs de Rome à Alger, de Rome à Constantine, de Rome à Oran, de Rome à Béjaïa, de Paris, de Lyon, de Marseille vers les aéroports principaux algériens, d'Allemagne, d'Espagne, du Portugal, probablement d'Angleterre, etc., de Turquie. Et c'est à vous de les transporter des aéroports algériens vers leurs aéroports de destination, par exemple en Afrique du Sud, à Johannesburg. C'est-à-dire l'avion partira avec 10 voyageurs, il reviendra avec un voyageur et un chat sud-africain. Il partira au Kenya avec 15, 20, 25, 30 voyageurs. Il reviendra avec 2 voyageurs plus, plus probablement
deux petits tigres, ou bien deux petits éléphants, ou bien deux petits crocodiles qui seront introduits par un général, etc., à travers les douanes, etc. Il va voyager dans un caisson spécial pour les besoins de joie, de plaisir des enfants d'un général ou d'un ministre en Algérie, etc. Hein? Ah ben, c'est pas que système. Hein? Aux États-Unis d'Amérique, un juge est décédé récemment. Ses funérailles sont pour la semaine prochaine, ou bien pour cette fin de semaine. Il s'appelle Frank Caprio. C'est un juge à la cour de Rhode Island. Le président des États-Unis d'Amérique a souhaité assister à ses funérailles. Tout dépend de la famille du juge Frank Caprio. Vous allez essayer de voir, c'est une vraie star, hein, sur YouTube, Frank Caprio. Vous allez voir, parce que les jugements aux États-Unis sont publics, ils peuvent être filmés. Est-ce qu'en Algérie, on peut les filmer? Oui, non. D'accord? Vous allez voir énormément d'actions, énormément de déclarations. Il est mort d'un cancer. Durant ces derniers jours, qu'est-ce qu'il disait? En plus de ses prières, en plus de supplier ceux qui le connaissent de prier pour lui. Frank Caprio est mort à l'âge de 88 ans. Moi, ce qui m'a touché le plus, c'est quand il disait « Maman, maman ». Il allait rejoindre sa mère. Il prie. C'est que c'est la fin. Il priait. Il appelait sa mère, qui est décédée il y a longtemps, là. Hein? Maman, il demande la protection de sa mère dans l'au-delà. Elle demande la protection de sa mère. 88 ans, juge américain qui s'appelle Frank Caprio, juge à la cour de Rhode Island. Elle demandait la protection de sa maman. Il ne demandait pas la protection du diable ou de Donald Trump ou de l'OTAN. Il disait comme un enfant, maman, maman, maman. Moi, je pense à toutes ces mères. À toutes ces mères qui sont parties sans avoir vu leurs enfants parce qu'ils sont en prison. À toutes ces mères qui sont parties, qui ne peuvent pas voir leurs enfants parce qu'ils sont en exil. Je ne suis pas un immigré, je ne suis pas un expatrié, je suis un exilé. Un immigré a la possibilité d'aller et revenir. Un expatrié, c'est un choix de vie professionnelle. Un exilé, c'est une imposition. Récemment, j'ai perdu ma tante. Après avoir perdu mon frère, je n'ai pas été. J'ai perdu une tante qui a à l'âge de 88 ans. Puis à son âme. J'ai des intimes qui sont très malades. Ils sont bien entourés. Je ne fais pas de soucis pour eux. Ils sont très bien entourés. Je ne fais pas de soucis. Mais j'ai mal. Parce que je veux voir au moins me recueillir sur les tombes des personnes que j'aime. Comme Rachid Talbi, comme Marzouk Mian. Je ne les ai pas vus. Sur la tombe de Dada Rachid. Et d'autres, et d'autres. J'ai envie. C'est ma nature, je fais comme ça. Etc. Mais le juge Frank Caprio suppliait sa mère de le protéger dans l'au-delà. Donc moi, je fais tout pour que je reçoive la bénédiction de ma mère. يما ادعوا الخير إنكني ادعوا الخير إلى جعلنهم ادعوا الخير وقد حملها.
C'est pour cette raison que je fais tout pour la paix, pour les pauvres en Algérie, pour les orphelins en Algérie. Je ferai tout ce que je peux pour eux, pour que je reçoive d'awal khair gma. J'ai pas besoin d'autre chose. J'ai besoin de paix, bien sûr. Récemment, j'ai échangé avec personne très proche. Tu vois, personne que je connais très bien, qui me connaît très bien. Il s'appelle Hamid. Cette homme s'appelle Hamid. Il y a quelque chose d'exceptionnel, de spécial entre nous deux. Non, une relation naturelle. Mais dans cette relation naturelle, il y a un noyau. Dans cette relation, elle est naturelle. Il y a un seul noyau, et c'est le principal. Il est tout petit, ce noyau. Hein. C'est un tout petit, il est tout petit, comme ça. Il y a l'amour et le respect. Je l'aime et je le respecte. Ce Hamid. C'est tout. Il y a un peu d'amour. Pas un peu d'amour, il y a un petit noyau d'amour et de respect. Tout petit, un noyau atomique. C'est tout ce qu'il y a. C'est ce petit noyau. J'ai parlé avec lui, j'ai échangé avec lui. Quel a été son souhait? Quand tu viendras en Algérie, tu viendras obligatoirement, bien sûr, je passerai obligatoirement chez lui. Et il me dit, nous allons faire un tour ensemble, et tout seul, dans certains villages de Kabylie, pour que nous offrions un sourire et pour que nous recevions un sourire. Ah, c'est toi, un sourire, et bien sûr, nous allons faire nous allons demander un peu plus. Nous allons demander un peu d'arôme, un peu de chocolat à wagnoun ou à ma'afkas. Voilà ce qu'il m'a demandé. C'est tout ce que nous allons faire. Nous allons faire un tour à pied, on va se promener, nous allons offrir des sourires, nous allons recevoir des sourires. Bon, pour moi, non, je vais demander un peu d'arôme, un peu de chocolat ou bien tifel, etc. Bien sûr, nous allons marcher à pied. Si, c'est ça un peu, c'est aussi simple que ça. La vie est aussi simple que ça. Sauf que, oui, moi j'ai envie d'écrire un peu. Okay? Chers compatriotes, maintenant je passe aux chiffres. Vous allez avoir des vertiges. Mais il est de votre responsabilité de résister, d'être digne pour sauver l'Algérie et sauver toute l'Afrique. A tout de suite, mes chers compatriotes.